Dans quelques jours, nous irons à Rome et Saint François est passé plusieurs fois à Rome. Nous nous souvenons de ce moment où il échange ses habits avec un pauvre et il revient vers son père qui est un peu outré de ce geste que François a fait. Il y retourne pour présenter sa règle au pape qu'il connaît parce qu'il l'a connu quand il était cardinal et donc il avait eu plusieurs échanges avec lui. Ça va être des choses pas toujours évidentes parce que Saint François se retrouve devant une église qui a besoin de structurer la règle et donc il y aura pas mal d'échanges. Mais l'expérience de Saint François, c'est aussi l'expérience d'une prédication ratée et probablement vous vous souvenez de ces icônes où l'on voit François prêcher aux oiseaux. En réalité, l'histoire de Saint François prêcher aux oiseaux, il y faudrait représenter des animaux plutôt comme des corbeaux, des animaux qui ne sont pas trop aimés dans la dévotion populaire. Pourquoi? Parce que François, ayant été à Rome et commençant à prêcher l'évangile dans cette grande ville où il y a du mouvement, il y a de la population, il y a un certain nombre de choses qui se passent, se retrouve confronté à quoi? À ce que les Romains n'écoutent pas du tout la parole de Dieu. Ils se foutent éperdument. Et pour leur manifester qu'il n'est pas content et que Dieu n'est pas content, il va se mettre aux abords de Rome et commencer à prêcher. Et là, les animaux vont venir, y compris ceux qui, d'une certaine manière, sont les plus maudits dans la popularité et dont les corbeaux. Et ils vont l'écouter. Voilà, la tradition dit que ces animaux vont l'écouter et qu'ils vont se mettre, et c'est là que le peuple romain va se rendre compte qu'ils ont vraiment un cœur dur parce qu'ils n'écoutent pas l'évangile. Vous connaissez aussi le loup de Gubbio qui terrorisait cette ville par sa présence et en essayant d'effrayer les habitants. Et voilà que François arrive dans cette ville et il commence à venir voir le loup, il lui parle et les habitants vont se rendre compte qu'ils vont nouer une relation avec ce loup qui va être tout à fait gentil. François nous montre que l'ordre de la création n'est pas celui qui est mauvais, c'est que quand on l'ordonne de la bonne manière, toute la création est là pour louer Dieu. D'une certaine manière, il nous fait nous rendre compte, et c'est le Laudato Si que nous connaissons bien, la prédication de l'encyclique du pape François, la création n'est pas à être utilisée à nos fins, mais si on la comprend bien, si on est en harmonie avec elle, si dans l'esprit de prière nous la comprenons de l'intérieur, eh bien il y a comme une harmonie qui se passe. Alors nous pouvons lire maintenant le cantique de Frère Soleil où nous pouvons sentir à quel point il y a cette harmonie que le Seigneur désire, y compris avec Sœur notre mort qui devrait nous effrayer ou était non pas voulu par Dieu mais était voulu par le diable. La mort n'est pas voulue par Dieu, mais qui dans l'œuvre de la création et de la recréation eh bien, trouve une place nouvelle. Et donc les puissances du mal peuvent trouver aussi une puissance nouvelle pour être sujet de l'Évangile. Alors demandons, à travers cette méditation du cantique du Frère Soleil que François a écrit alors qu'il allait bientôt mourir, de sentir combien nous sommes invités à être dans la collaboration avec la création tout entière. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pasto jeune du diocèse.